Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle sortie sur le foyer de communion. Bon retour avec nous cette semaine où nous considérons la révélation de la croix. Mes salutations chaleureuses à chacun. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ah oui, il est bien dit, la prédication de la croix, folie pour les perdus, puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Voilà un passage de la parole de Dieu qui peut être considéré comme une révélation du vrai sens de la croix. Autrement dit, la croix, c'est pas morceau de bois ça yo que nous qui assemblé, il y a une qui verticale, ça qui long là, et puis il y a une qui horizontale, ça qui coûte là. Alors croisement ça, c'est dans le sens que n'a parlé, la croix, c'est un symbole qui dépasse terme ça que nous sommes capables de garder dans la représentation physique. Ça qui demandé pour que nous soyons capables de comprendre le mot révélation. Grec l'a dit apocalypsis. Apocalypsis, c'est-à-dire enlever le voile, dévoiler, faire découvrir, faire voir. La croix, c'était instrument de supplice ça que Romains ont utilisé pour exécuter des criminels. Ça représentait la honte. Donc, crucifixion comme instrument de jugement utilisé par l'État romain, mais ça vraiment c'était plus gros peine qui était capable de bailler un monde, un criminel, un coupable. Une façon pour te sanctionner coupable qui te commet crime qui te plus grave là. Eh bien voilà amis, c'est pas un fab moi je viens raconter ou c'est pas un film d'horreur moi je viens parler de lui, mais moi je viens dire que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui n'a jamais commis de péché, il a été condamné à la croix. Il cloué, vivant sous quoi? Et là où lire la Bible, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, là c'est vraiment un récit complet de événements si là. La Bible dit nous que Jésus il est mort à la croix alors qu'il n'a commis aucun crime. Mais il est mort pour les injustes, pour les impies, pour les pécheurs. Par ses meurtrissures, il guérit. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, nous dit le prophète Ésaïe. Mais qui ça la croix révélée nous? Eh bien voilà, amis, c'est à question ça que nous allons répondre pendant période pascale là. D'abord nous allons regarder la croix côté prophétique là. Ça veut dire côté ça sorti. C'est-à-dire nous parlons dans l'Ancien Testament racine dans côté parole bon Dieu a annoncé que quelque part Jésus allait souffrir, il allait mourir. Mais aussi nous parlons côté sacrificiel là tout. Autrement dit, nous avons pour nous garder la croix comme étant un sacrifice. Ah oui, nous parlons de ça tout. Nous parlons tout que la croix a un sens très symbolique. Et un sens très symbolique. Sens symbolique, ça très puissant. On a parlé de la croix. Et enfin, nous avons pour nous garder quelle est notre responsabilité par rapport à la croix. Voilà, amis, c'est pour me dire que c'est tout un paquet que nous avons pour nous considérer pendant la période là. Mais matin, moi, je vais considérer avec vous premier aspect, qui c'est la croix, une prophétie. La croix, une
prophétie, le côté prophétique de la croix. Comment l'Ancien Testament considère-t-il la mort de Jésus-Christ? Comment les prophètes, les porte-paroles de Dieu avaient-ils annoncé la mort de Jésus-Christ? Voilà, amis, nous allons explorer l'ancienne alliance là pour nous capables de garder comment la mort de Jésus-Christ représentait. Ma tout dit ça, amis, c'est pas une surprise pour bon Dieu. C'est pas une surprise pour Jésus-Christ lui-même. Il pas de surprise pour tout serviteur bon Dieu qui connaît parole bon Dieu, notamment Ancien Testament, dans la période là. En passant, m'a dit que Ancien Testament sont étapes préparatoires à la venue de Jésus-Christ. M'a souligné pour vous que Jésus-Christ a une existence éternelle. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que il a une existence qui est éternelle. Et nous sommes capables de le considérer plus loin dans Michée chapitre 5, côté que la Bible dit que origine Jésus-Christ monté à l'éternité. À l'éternité. Donc, lorsque Jésus-Christ incarne, ça veut dire qu'il vient dans la manifestation dans l'humanité, et même tout dit que Jésus-Christ n'a pas commencé avec son incarnation. Mais la question c'est pourquoi Jésus a-t-il accepté de mourir? Pourquoi Dieu a-t-il accepté que son fils meure à la croix? Mes amis, je réponds à la question ça tout de suite pour me dire que, amis, il y va de la nature de Dieu lui-même. Il est un Dieu de projet. Et il tient parole. Autrement dit, bon Dieu, son bon Dieu qui planifie et bon Dieu toujours kembe parole. Notre Dieu est un Dieu de projet. Amis, c'est lui-même qui crée nous. Lui connaît nous plus bien parce que nous connaissons propre tête nous. Lui connaît besoin nous et lui connaît problème nous. Ça fait? Lui définit objectif yo. Lui planifier action que la poser yo. Méthode que la bien pour utiliser yo. Même budget pour réaliser projet avec toute façon la évaluer tout inclus dans le projet. Et pour lui capable d'arriver à finalité que le besoin répond à besoin que lui-même lui analyser pour l'homme. C'est un projet merveilleux que Dieu veut réaliser en incluant la mort de son fils à la croix. En Éphésiens chapitre 1er, le verset 10, la Bible nous dit que Dieu a un projet. Et son projet, c'est de tout réunir sous le leadership de Jésus-Christ, son Fils unique, digne et légitime héritier de son trône. Eh bien, ce processus inclut la mort de son Fils. N'est-ce pas que la Bible nous dit en Philippiens chapitre 2 que Jésus s'est lui-même humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse partout au nom de Jésus. Voilà. Donc, la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas un accident de parcours. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. C'était le dessein arrêté de Dieu. La Bible dit en Acte 2, le verset 23, à travers la bouche de l'apôtre Pierre, en s'adressant aux Juifs, il dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là, je vais attirer attention pour me dire que c'était arrêté dans le dessein de Dieu que Jésus-Christ a bien pour le mourir. Mais il dit, fais attention, malheur à moun qui cause ça. Ah oui? Dans préscience, bon Dieu, il connaît ça bien pour arriver. Ah oui?
Et lui admettre que ça a privé. Parce qu'il y a une cause noble à défendre. Mais cependant, malheur à moun qui cause ça. Malheur à moun qui cause ça. Et pas oublier apôtre Pierre encore, il écrit dans 1 Pierre chapitre 1er et notamment au verset 20 lorsqu'il dit que, écoutez, cet homme, il est un agneau sans défaut. Il est prédestiné avant la fondation du monde. En tant qu'agneau, c'est le sacrifice. Il allait mourir. Mais cela, c'est comme si c'était déjà prévu, conçu, planifié avant même la fondation du monde. Notre Dieu est un Dieu de projet. Notre Dieu est un Dieu de projet. Je dis ça, c'est pas une volonté bon Dieu gagne ou bien Jésus-Christ gagne pour qu'il soit capable sadique, pour le capable stoïque. Jean-Mounio dit ça comme si il prend plaisir dans la souffrance. Non, mais il tient à la croix. Notre Dieu, je vous rappelle, est un Dieu de projet, il est un Dieu de dessein. Il tient parole, il conçoit, il planifie l'humanité dans ses moindres détails. Amis, entendez bien. Lorsque bon Dieu dit dans Genèse 3, le verset 15, que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent et en retour, le serpent allait lui blesser le talon. Mais c'est une façon d'annoncer que Jésus-Christ allait souffrir. Lorsque la Bible présente Jésus-Christ comme étant le bélier sacrifié par Abraham en lieu et à la place de son fils Isaac. Mais là, c'était pour annoncer aussi que le Fils de Dieu, il allait souffrir. L'agneau pascal, lorsque Moïse met sang sous porte pour que, lorsque fléau de la mort des premiers-nés d'Égypte pour le passer dans Exode 12, pour que fléau ça pas atteigne Hébreu, les enfants d'Israël, mais c'était une préfiguration, ok, de la mort de Jésus-Christ, ok, qui allait ôter le péché du monde. Lorsque dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain, qui devait guérir Israélite de la morsure mortelle de ces serpents, juste en fixant les yeux sur le serpent élevé. Mais rappelez-nous que dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ interprétait texte ça, c'est-à-dire que regardez à Jésus pour le salut. En résumé, mes amis, tout sacrifice dans l'Ancien Testament qui annonce, tout a préfiguré que Jésus-Christ c'est l'ultime. Ah oui, Jésus-Christ c'est l'ultime sacrifice. Ah oui, Jésus-Christ c'est l'ultime sacrifice. Et m'a dit ça, amis, dans le Nouveau Testament, mais à partir de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons regardé Jésus-Christ lui-même qui a prédit la mort. Oui, nous sommes dans Matthieu 16, lorsque Pierre a joué une révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ profitait pour le dire, écoutez, je bâtirai mon église, mais en même temps, je vais mourir. Marc nous dit que Jésus, il est venu pour servir, mais surtout pour donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Nous avons regardé Jésus-Christ, il est trahi, il est abandonné par ses amis les plus intimes. Malgré tout, il les aime au point de prendre leur place à la croix. Nous nous rappelons que Jésus a lavé les pieds des disciples, incluant Judas même. Tandis que lors du dernier repas, nous songeons que Jésus-Christ identifiait Judas comme monde qui pourra le trahir. Il dit Pierre, ou pour le renier moins. Malgré tout, il remet et il prend place à la croix. Juif yo accusé, malgré le tribunal déclaré innocent.
Il est juste devant Dieu et devant les hommes, mais quand même il est condamné à mourir à la croix. Mais m'a posé peut-être une question ça, moi ensemble avec vous. Pourquoi a-t-il accepté de mourir? Mais c'est parce que non seulement que Dieu est un Dieu de projet, il planifie tout en ce qui concerne l'humanité, même dans les moindres détails, mais aussi Dieu est un Dieu de parole. Il tient toujours sa parole. Il accomplit sa parole. Dieu n'a pas de limite, amis. Bon Dieu n'a pas de limite. Ou qu'on limite bon Dieu, ses paroles li. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Autrement dit, la toute puissance de Dieu, la toute connaissance de Dieu, toute sa garantie nous que toute parole bon Dieu prononcée a accompli. À noter que prophétie c'est une caractéristique fondamentale et unique de la foi chrétienne. Pas aucune religion dans le monde qui a fait prophétie. Parce qu'il ne va pas mettre temps, il ne va pas compter temps, il ne va pas dire, regardez, demain voilà ce qui va arriver. Mais Dieu l'a fait. Et à chaque fois, il fait, c'est ce qui va arriver. Mais ça me donne dire, amis, la croix, c'est une révélation de la personne de Dieu lui-même. Il est un Dieu de projet. Il est un Dieu qui tient parole. Il était arrêté que son Fils unique allait mourir à la croix, comme les prophètes l'avaient annoncé. Plus d'une fois, Jésus lui-même, il dit, afin que s'accomplisse l'écriture. Amis, mais ça me vient dire, notre Dieu, il est digne de confiance. Il est un Dieu qui tient parole. Oui, il est un homme de parole. Il accomplit tout ce qu'il dit. Et pas aucune parole qui sortit dans la bouche bon Dieu qui tombait à terre sans pas accomplir projet, dessein que bon Dieu t'a planifié pour lui. Eh bien, c'est ça, amis, que nous avons considéré aujourd'hui la croix, une prophétie. Une prophétie. Et si bon Dieu a une possibilité pour nous capables de continuer ensemble, eh bien, la croix tout qui c'est un sacrifice. La croix tout qui c'est un symbole puissant. Et la croix tout, moi-même ensemble avec vous, nous avons une réaction pour nous gagner par rapport à la croix. Côté nous autres là, nous voyons que il y a des gens qui considèrent que c'est une folie parce que ils pas comprendre, ils pas jamais comprendre ça. Vous comprenez ça quoi c'est? La Bible dit que c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, les amis, quel que soit moun ou yéa, ou pas capable indifférent par rapport à la croix, ou obligé de prendre position quand même par rapport à la croix. Eh bien, s'ils sont folies pour vous, malheureusement, les capables maintenant dans un mauvais carrefour si vous pas repenti. Mais les capables puissance de Dieu pour le salut de chacun si nous croyons Jésus-Christ. Donc, la croix c'est une prophétie. Et vraiment, c'est passionnant que cette semaine nous sommes capables de couvrir thématique ça, la révélation de la croix. Laissez-moi prier pour vous. Éternel Dieu des cieux, moi bénis non parce que c'est un bon Dieu unique. Ou pas tant qu'on monde. Nous avons logique pas nous. Ou même tout. Ou avons logique pas ou. Et saoudien, c'est lui qui est vrai. Saoudien, c'est lui qui est meilleur. Merci pour la croix, ce symbole de salut pour les croyants. Ce symbole de folie pour les perdus. Ô Père, maintenant, accorde repentance. Accorde nouvelle naissance à chaque monde qui confessait Jésus à partir de la croix. Permettre qu'à partir de la croix, nous sommes capables de grandir pour nous reconnaître qu'avec toi, nous sommes capables de gagner confiance. Parce que Saoudi, c'est exactement ça qu'a privé. Nous avons journée béni, Jodia. Et c'est au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et Amen.